page dépubliée ou quoi. Alors, ouais, numéro 1, Valentin Gâteau. Bonjour, bonjour. Bonjour les gars. Alors, petit live improvisé, hein, très rapidement. Je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu un petit débat de fond. Il faut qu'on ouvre un petit débat de fond où chacun pourrait avoir 2 ou 3 minutes pour donner son avis sur un problème de fond en ce qui concerne la situation politique dans notre pays. Vous avez remarqué avec moi, n'est-ce pas, ce qui se passe tous ces derniers temps avec sur la scène politique au pays, avec les hommes politiques qui font des revirements à 160 degrés et autres. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on remette encore ce genre de débat sur la table. Et je me dis que peut-être ce soir ou demain soir, je vais faire un live où je vais mettre un numéro de téléphone où vous pourrez appeler et donner votre avis, tout simplement. Alors, je vais déjà vous dire bonsoir. Ma page, elle est bloquée, hein. Donc, franchement, je sais pas, on ne sera peut-être même pas nombreux. De toutes les façons, je ne sais même pas si on va atteindre quand même un petit quota. Parce que ma page, actuellement, elle a des gros soucis. Les Sardinas se sont associés pour signaler toutes nos pages. Et donc, on vit vraiment un calvaire. Voilà pourquoi on vous demande d'aller vous abonner sur Twitter, d'aller vous abonner ailleurs. Et nous sommes en train de créer une nouvelle page encore. Max Senior officiel, qui sera bientôt, qui est même déjà presque disponible. Si vous allez taper Max Senior officiel, vous allez voir là où j'ai une veste marron. Vous allez vous abonner là-bas parce que les pages ici, Max Senior Alpha, Max Senior officiel, c'est déjà fini. Ils ont déjà réussi leur coup, comme d'habitude. Donc, j'attends qu'on soit au moins ce 200 pour pouvoir commencer. Vous voyez qu'on stagne même pour arriver à 200 personnes. C'est parce que la page est dépubliée, complètement dépubliée. C'est triste. La liberté d'expression, même sur les réseaux sociaux, c'est combattu. Donc, ils sont en train, beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir, mais pourquoi Max ne fait plus de live? Pourquoi Max? Effectivement, c'est à cause de ça. Parce que quand la page, elle est complètement dépubliée, complètement bloquée, tu vas venir te placer là, tu vas parler à qui? Ça va aller où? Donc, vous voyez un peu. Donc, pendant que nous sommes en train de travailler à refaire une nouvelle page, je suis désolé de mon absence. Malheureusement. C'est triste, mais c'est ça. Et tout ça aussi est dû à notre inaction. C'est-à-dire, on ne peut pas passer 2 ans à faire la même chose. On donne le temps à l'ennemi, n'est-ce pas, d'utiliser d'autres stratégies pour boucler nos bouches. Comme on dit souvent, boucler nos bouches. Voilà. C'est terrible, hein. Ça ne peut même pas avancer. Je ne sais pas s'il faut que j'annonce le live parce que là, vous voyez, on n'avance pas. On est calé là à 150, ça ne peut plus avancer. Donc, je ne sais même pas s'il faut que j'annonce le live ou bien il faut que j'attaque déjà un peu le sujet. Parce que c'est vraiment lamentable. 150 personnes depuis 3 minutes sur ma page. C'est quand même, c'est triste. Ils ont réussi à vraiment nous museler de ce côté-là. Donc, on attend encore 1 minute pour voir comment ça se comporte. Et après, on verra. Attendez un peu, je vais un peu regarder là. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alors, allons-y droit au but. 5 minutes, je pense qu'en 5 minutes, je pourrais annoncer. Et puis, on verra comment on va faire. S'il va falloir lancer sur la nouvelle page. Je vous invite à aller vous abonner sur Max Senior officiel. Max Senior Ivoire officiel. Max Senior Ivoire officiel. Elle est déjà disponible. Je pense que je vais coller le lien ici sur la page ici. Max Senior Ivoire officiel. Voilà. Donc allez-y vous abonner là-bas parce que la page ici ça ne vaut plus la peine. Tout comme la page Max Senior officiel, ça ne vaut plus la peine. Tous les ans, on crée toujours une nouvelle page. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est le régime de Yaoundé. Ils ont l'argent pour corrompre les gens. Donc en parlant d'argent, donc, on va donc revenir, n'est-ce pas, sur ce sujet qui fait les choux gras de l'actualité. Et j'ai fait une remarque, c'est que on n'arrive pas à se poser une question de fond. Il faut qu'on arrive à se poser la question de fond. Vous savez que moi, je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Je fais les choses telles qu'elles doivent être faites. Je dis les choses telles qu'elles doivent être dites.
Même s'il faut choquer les gens, c'est son problème. La nouvelle page, c'est Max Senior Ivoire officiel. Max Senior Ivoire officiel. C'est-à-dire, j'ai distingué les profils pour que les gens puissent le reconnaître rapidement. J'ai une veste, un par-dessus marron, là, genre avec une cravate. Je crois que j'ai la cravate. Ouais, peut-être. Voilà, donc, j'étais en train de dire que moi, j'ai quelque chose de particulier, vous le savez. C'est que moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Même si ça choque les gens, je m'en fous. Mais après, les gens comprennent. Donc, j'ai réfléchi pendant des jours par rapport à ce qui se passe actuellement sur la scène politique dans notre pays. Et j'ai vu ce qui s'est passé notamment avec Célestin Djamen, qui en janvier 2019 avait encaissé une balle. Nous sommes allés prendre les ambassades pour protester contre ce qu'ils ont subi, n'est-ce pas, au pays avec les maîtres Ndoki et consorts. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le même Célestin Djamen se retrouve en train de nous tirer dessus, se retrouve en train de nous traiter de je ne sais quoi. Et bref, aujourd'hui, la même personne, c'est-à-dire la même personne qui faisait partie des personnes pour lesquelles nous nous sommes battus, les personnes pour lesquelles nous avons pris les ambassades, les personnes pour lesquelles nous avons eu la rage de nous battre, aujourd'hui, se retourne et prend une autre direction. Donc, moi, j'ai dénoncé cela. Je n'apprécie pas ce comportement. Malheureusement, il y a quelque chose que nous devons essayer de mettre, c'est-à-dire, nous devons essayer de mettre sur la table. La question de fond. En réalité, quand on veut analyser ce comportement froidement, on se pose la question de savoir, non mais attendez un peu, pourquoi est-ce que lui là, il devrait continuer de se sacrifier? Parce que je tiens à vous rappeler que ce fameux Célestin Djamen, dont beaucoup de personnes tirent sur lui sans connaître, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant des années. Beaucoup d'entre vous ne connaissaient même pas encore que vraiment il faut se battre pour le régime Biya. C'est quelqu'un qui a eu à déposer des plaintes contre Biya ici là pour bien mal acquis et consort. C'est quelqu'un qui a bataillé ici en diaspora. Ensuite il s'est engagé en politique au SDF. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, même si parfois on dit qu'il calculait, il calculait ça, quelque part ce n'est que logique. Kwame Keozen fait pareil. Pendant des années, il s'est battu. Mais comment est-ce que on peut se battre? Tout le temps, on se bat. Pour un peuple, comme le peuple là, le peuple camerounais là. Comment? Le temps use les gens. Le temps, ça use les gens. Il faut se poser la question de fond. Pourquoi est-ce qu'un Djamen devrait continuer de se battre? Ça, c'est une question qui va choquer beaucoup de personnes. Mais il faut être capable de se poser cette question-là. Ne nous limitons pas seulement à insulter, à dire que il est devenu Sardina, il a pris l'argent. Après combien de temps? Pourquoi est-ce que Célestin Djamen n'est pas devenu Sardina il y a 10 ans? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu Sardina il y a 5 ans? Y avait-il la possibilité pour qu'il devienne Sardina? Oui. Mais pourquoi il y a 5 ans il n'est pas devenu Sardina? Pourquoi maintenant? Sachez, je vous dis tous les jours, nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains ont parfois des faiblesses. À un moment donné, à force de batailler pour des gens qui ne se rendent même pas compte de l'importance de ce que vous faites, on finit par se fatiguer, on finit par s'user, on finit par regarder à côté, dire que merde, j'ai sacrifié 20 ans de ma vie, 25 ans de ma vie, je vais toujours continuer dans la même lancée. Quand tu répètes une même bêtise une fois, c'est pardonnable. Une même bêtise 2 fois, on peut dire que bon, approximativement, tu pouvais. Mais une même bêtise 3 fois, ça veut dire que tu es con. Ça veut dire que tu es bête. Ça veut dire que tu es idiot. Posez-vous bien cette question. Oui, il a retourné sa veste. Posez-vous maintenant la question autrement. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas retourner sa veste après tant d'années de lutte? Ou alors, posez-vous aussi la question, une deuxième question. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il retourne sa veste? Regardez un peu, un peuple comme le peuple camerounais, pour lequel on est en train de se sacrifier. Nous là, comme ça, ça fait 3 ans et demi qu'on est intensément dans le combat. Les gens comme les Ndjamen, ça fait des dizaines d'années.
les généraux Wanto, les Emmanuel Kemta, les Brice Nietzsche, les Massé Tchangé, les Hugues Semo, tous ces grands frères-là, les Patrice Ganang, et il y a beaucoup d'autres, le docteur Moïse, ils sont nombreux, ça fait des années et des années. Ils sont dedans, mais tous n'ont pas le même cœur. Il y en a qui peuvent céder. Voilà, l'autre va venir dire la famine. Ouais, la famine, c'est bien. C'est bien d'insulter l'engagement des gens. La famine, c'est facile de dire, il a faim. Moi, j'ai condamné ce qu'il fait, mais quelque part, je me pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'avait pas des raisons de se comporter comme ça? Le président élu, comme vous voyez là, il n'est pas éternel. Hein? Il n'est pas éternel. Lui aussi, il peut partir un jour. Le président élu peut partir un jour. On va faire comment? Ou bien c'est quand le président élu aura 80 ans qu'il va prendre le pouvoir. Un peuple comme celui-ci, on lance le recrutement de 29 000. 29 000, la moitié de l'effectif de l'armée camerounaise tout entière. On lance le recrutement de la moitié, parce que l'armée camerounaise compte 50 000 hommes. Donc on lance le recrutement de la moitié de l'effectif. Ça ne vous dit rien? Il y a la guerre au Nozo. Il y a la guerre avec Boko Haram. La guerre avec Boko Haram ne prend pas trop de trucs parce que c'est une guerre qui est menée par plusieurs pays. Mais la guerre qu'il y a actuellement en Amazonie, là, ça fait rage. On recrute la moitié de l'effectif, plus de la moitié de l'effectif de l'armée camerounaise. Plus de la moitié, ça ne vous dit rien. Allez voir comment les jeunes Camerounais sont alignés en train de déposer les dossiers pour entrer dans cette armée-là. Hein? Quand vous allez voir un homme politique qui s'est sacrifié pendant des années comme ça, il va dire que merde. Voilà les gens pour lesquels on se bat tous les jours, on dénonce tous les jours. Les gars portent leurs pieds kounia. Ils partent encore s'inscrire dans l'armée en pleine guerre. Comment est-ce qu'ils peuvent être bêtes à ce point? Le pays est en pleine guerre. Le régime est à bout. Les gars portent encore leurs pieds kounia. Ils partent s'inscrire dans le recrutement de l'armée. Alors qu'il est bien établi que le régime est en train de renforcer pour pouvoir se maintenir en 2025. Voilà le peuple pour lequel les gens comme Célestin Djamène se battent depuis. À un moment donné, ce n'est que normal qu'ils finissent par fléchir. Ils finissent par se dire que merde, mon frère. Mieux encore, même, j'essaie un peu de prendre un petit couloir là où je vais un peu même gagner même un peu de... Les gens comme ça là, on doit leur accorder, c'est-à-dire on doit complètement ne même pas parler. Parce que quand je vois comment des gens l'insultent matin, midi, soir, critiquer sa position, dénoncer ce qu'il a fait, je n'approuve pas. Parce que normalement, la lutte, c'est la conviction jusqu'au bout. Oh, mais jusqu'au bout pour qui? Quand Nelson Mandela se battait, le peuple lui démontrait son amour. Parce que les gens ont voulu dire que Nelson Mandela fait des comparaisons. Nelson Mandela, le peuple sud-africain démontrait son amour à Nelson Mandela, par exemple. Le président élu a été enfermé là encore dernièrement, si pendant combien de mois? Combien de personnes sont sorties pour aller réclamer qu'on le libère? Paul Biya l'a enfermé quand il a voulu et il l'a libéré comme il a voulu. Ça veut dire que Paul Biya peut tuer le président élu là aujourd'hui, personne ne fera rien. Quand tout ceci se passe, succession d'événements, le laxisme d'un peuple, on dénonce une guerre qui est en train de faire des milliers de morts, des milliers de déplacés, des réfugiés, des dizaines de milliers. Les jeunes Camerounais pour qui on se bat, ils portent encore leurs pieds en 2021 pour aller s'inscrire dans l'armée. Hein? Et vous pensez qu'un homme qui a déjà sacrifié sa vie autant va dire que mais finalement je me bats pourquoi? Finalement je me bats même pour qui? Quand eux-mêmes là, ils refusent d'être conscients des sacrifices que nous faisons. À cause de la... J'ai dit, hein, c'est la famine qui fait que les gens aillent dans l'armée. La famine fait que les gens aillent dans l'armée. On te prend, on te donne la tenue aujourd'hui, on t'envoie en Amazonie, tu peux mourir. Vous voyez un peu ça? Les gens refusent de réfléchir. C'est facile d'insulter les gens comme Djamène. C'est facile d'insulter les gens qui se battent après à un moment donné, ils disent que merde, il faut que je pense même un peu à moi. C'est facile. Critiquons. Dénonçons certaines positions. Mais arrêtons avec cet acharnement-là.
Parce que l'acharnement sur N'Djamena, là, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, ce que le monsieur l'a fait peut être justifié. Ça peut être justifié par le comportement du peuple camerounais. Ça peut être justifié, malheureusement. C'est ça la vérité. Malheureusement, son comportement peut être justifié. Il y a des gens qui tiennent le coup. Comme les caporales grillés Manuel Kemta, ils tiennent le coup depuis des années. Et comme les Brice Nietzsche, comme les général Wanto, comme beaucoup de grands frères qu'on connaît, qui se battent depuis des années, ils tiennent le coup. Mais tout le monde n'a pas le même cœur. Ça veut dire que comme il y en a qui tiennent le coup, il y en a qui peuvent relâcher. Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, je me rappelle dans les années 2000. Il faisait partie des avocats qui se battaient farouchement par rapport au commandement opérationnel que Paul lui avait lancé pour éradiquer les enfants des gens à Douala. Jean de Dieu Momo que vous voyez là. C'est un monsieur qui a fait ses preuves dans l'opposition camerounaise. À un moment donné, il s'est posé là et il vous dit tous les jours que merde, je me battais, les gens sont là, ils regardent. Vous voulez que les gens se sacrifient pour vous, mais vous ne pouvez pas vous sacrifier pour eux. Voilà, c'est la réalité. Hein. Et ne soyez pas surpris que d'autres encore, oui, effectivement, les Jipo Remingono, ils sont là, c'est la conviction. Comme ils sont convaincus, il y a d'autres qui peuvent complètement laisser tomber. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est ça la réalité. Posons-nous la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas se comporter comme ça? Quand on regarde le comportement même du peuple camerounais qui n'arrive pas, depuis, il n'arrive pas. Ça fait 2 ans aujourd'hui que les élections présidentielles font des grabuges. Ça fait 4 ans qu'il y a la guerre dans leur pays. Les idiots portent encore leurs pieds pour aller s'inscrire dans le recrutement militaire. Et s'il vous plaît, on recrute plus de la moitié de l'effectif de l'armée camerounaise. Du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Du jamais vu. On vous dit qu'il y a plus de 700 militaires qui ont déserté. Plus de 700 militaires qui ont déserté. Selon les informations qui nous reviennent, il y a des désertions, mais il y a aussi des morts. Mais on a tout mis ça dans la désertion. Plus de 700 militaires ont déserté. Vous portez vos pieds. Vous partez encore vous inscrire dans le recrutement militaire. Dans le contexte actuel. Ce n'est pas pour nous dire finalement que finalement on se bat pour rien. C'est parce que nous encore, on a encore la conviction qu'on veut le changement. On veut le changement. C'est parce que nous ne sommes pas faibles. C'est parce que nous, on est entre là, on dit que c'est la conviction à bout. Mais si ça continue 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui vous dit qu'après 10 ans, moi, je serai encore de la même... C'est-à-dire, je combattrai encore avec la même âne. Qu'est-ce qui vous dit? Un peuple doit donner le goût à ceux qui se battent pour lui. Un peuple doit donner le goût à ceux qui se battent pour lui. On n'a pas trop entendu les leaders burkinabés ou bien maliens ou bien ceci. En un temps de mouvement, le peuple a suivi parce que le peuple avait soif du changement. Même le peuple malien était nguémé. Même le peuple burkinabé était nguémé. Ce n'est pas une raison pour aller entrer encore dans l'armée en pleine guerre. Ce n'est pas une raison. Il y a des gens qui sacrifient leur vie. Ils ont sacrifié leur famille. Ils sacrifient leur avenir parce qu'ils pensent à ce peuple. Malheureusement. Voici un autre Eric Fotin qui vient me dire tu n'es plus combattant. Vous voyez? C'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent regarder ce genre de commentaires et dire que waouh, pourquoi je vais même me battre pour des idiots comme ça là? Ça, il vient me dire que je ne suis plus combattant. C'est facile comme ça là. Après 3 ans de ma vie, j'étais en l'air. Quelqu'un vient écrire en commentaire parce qu'il a la possibilité d'avoir un téléphone, il a la possibilité d'avoir Facebook. Il vient écrire en commentaire dans mon direct, tu n'es plus combattant. C'est-à-dire, il rêve, il pense que son rêve là, c'est la réalité. Il vient, il dit, tu n'es plus combattant. Il ne regarde même pas tout ce qu'on a déjà eu à faire. C'est l'insulte qui vient te placer en plein visage. C'est donc ce peuple-là. C'est ça. Et c'est à cause de ce peuple que vous voulez que les hommes comme Célestin N'Djamena continuent. Mais non, à un moment donné, il prend son argent. Mais s'il voit que le peuple ne veut rien, il va continuer de sacrifier sa vie. Pourquoi? Il va prendre son argent, il va vivre. Le jour où le peuple va se décider, il va se décider. Ou bien, bref, un direct à venir. Je vais vous annoncer, soit ce sera ce soir, soit ce sera pour demain. Pour le moment, abonnez-vous à la page Max Senior Ivoire officiel Alpha. Max Senior Ivoire officiel. Max Senior Ivoire officiel. Abonnez-vous massivement parce que mes pages ici là, ça vaut plus la peine.
Abonnez-vous massivement. Je vais lancer un débat. Et je vais vous donner l'opportunité de venir dire pourquoi est-ce que Célestin Djamène et autres ne devraient pas se comporter comme ils se sont comportés. Qu'est-ce qui les oblige à continuer de se sacrifier pour des personnes qui ne reconnaissent même pas leur sacrifice? Voilà la vraie question. Qu'est-ce qui les oblige à continuer de se sacrifier pour des personnes qui ne reconnaissent même pas leur sacrifice? C'est ça, hein? C'est triste, mais c'est la réalité. Passez une bonne soirée. Allez vous abonner. Allez vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel. Je reviendrai et je vais vous annoncer ça. Passez une bonne soirée, les gars. Je m'avais mangé. Je viens d'arriver à la maison. J'ai trop faim.